Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin du lundi 15 juillet 2019, tandis que ça sent la chiasse, hein. Et bien sûr, on compatit avec tous ceux qui ont perdu beaucoup d'argent sur ce mouvement et qui malheureusement n'est pas très joli, hein. Je ne serai pas annonciateur de bonnes nouvelles aujourd'hui. En tout cas, je vais plutôt constater les dégâts. Ça va être un petit peu le but de l'opération d'aujourd'hui. Alors, c'est parti mon kiki. Ouh là 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 là. Oui, c'est moche. J'avais pas vu ça. Là où c'est moche, alors, bon. Déjà, première chose, plutôt vraiment moche, c'est la confirmation de cette divergence en weekly au niveau du RSI. C'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà connu ça dans des bull market. Ça n'a pas empêché le marché de se relever, mais généralement c'est un indicateur fort, comme quoi on va se faire lessiver. D'accord. Donc, excusez le fond lumineux, il est très tôt et en ce moment la réunion il fait plutôt beau. Donc, ok, donc plutôt moche, hein, on pourrait même considérer break de la trendline ici. Quasiment aucune chance de récupérer. Il y a eu un petit chatouillage pour revenir là-dedans, c'est quasiment impossible. Donc on va laisser progressivement cette chose-là se déployer du côté bas. Et malheureusement, on peut arriver pendant des potentiellement, hein, je n'ai aucune idée de ce que l'avenir va réserver. Pour moi, la tendance pour l'instant est encore haussière au weekly, à part le fait qu'on ait eu la divergence ici. On n'a pas fait, on a la location. La location est quasiment parfaite, puisque vous savez que pour prendre un trade et envisager un reversal, on essaye d'avoir trois choses. On essaye d'avoir la location, donc là on est un petit peu plus bas, hein. Disons que l'opportunité de short a été ratée. La location idéale étant ici. Et souvent, un 0,618 est extrêmement puissant, surtout sur le Bitcoin. Donc la réjection paraît complètement normale. Cependant, il faut savoir que ça arrive souvent que les 0,618 se fassent bust pour un petit stop hunt pour ensuite revenir faire la même chose un petit peu plus haut. Voilà. C'est vraiment pas joli. La bonne nouvelle... Bon, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles seulement? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore là. Vous avez le temps d'agiter les bras en l'air et de partir en courant. Euh, je pense que ce qui doit être hold, hein, au point de vue du Bitcoin. Les fondamentaux n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé ici. Ils n'ont pas changé ici. Ils n'ont pas changé ici. Si long terme, vous voyez Bitcoin aller très loin, avoir une partie de son portfolio sur le Bitcoin n'est pas stupide. Et je crois qu'aujourd'hui, Wall Street considère que 3 à 4% de son portfolio sur le Bitcoin de manière ferme et définitive est une bonne opportunité sur le long terme. Donc personnellement, j'ai une portion de Bitcoin que je ne vendrai jamais. Voilà. Par contre, je suis à 75% en cash et ça fait longtemps que c'est le cas. J'ai commencé aussi les petits achats sur les alts, mais je sais très bien que le nettoyage peut être affreux. Mais quand je dis petits achats, c'est des petits achats. C'est des achats que vous ne considériez même pas quand je parle de 5 ou 10 balles, hein. Donc, ceci étant dit, on est parti en mode nettoyage et on a probablement du temps à se faire ici. Donc on a l'allocation, on a le momentum, maintenant la divergence ici et la structure. Alors quelle est cette structure? En weekly, il n'y a pas grand chose, hein, à part cette... ouais, on ne pourrait même pas dire une tombstone doji, non, rien. C'est extrêmement bear parce qu'en fait il y a eu une réjection, un gros corps de chandelle, le momentum est extrêmement violent. On a eu confirmation ce début de semaine avec un petit drop qui est venu confirmer, mais aussi une petite réjection, et au final on est toujours dans cette magnifique battle zone qui nous fait une opportunité quand même de trading assez énorme entre ici et ici. Donc on est venu chatouiller la résistance qu'on va voir en daily. On voit qu'en weekly les émas institutionnels sont toujours décroisés. Non, on n'est pas encore sorti d'urgence, mais ça sent quand même... ça sent quand même le caca. Donc, parce que bien sûr, hein, plus on approche du bas du range, et plus ça devient difficile d'envisager un long, parce que les longs sont en sueur, hein, globalement. Tous ceux qui ont mis leur stop là sont en train un petit peu de paniquer. Qu'on vienne les chasser serait totalement possible. Le support de l'EMA 13 est ici. Donc intéressant à savoir. En tout cas, on peut trouver support, mais pour l'instant, en niveau weekly, on continue de faire des
higher high, higher low, en tout cas si on considère les grands swings, hein. Ici ça sent un petit peu la merdasse et je dirais que c'est encore le combat. On va passer en daily et on va s'enlever un petit peu nos pots de saucisse des yeux parce que bien sûr j'ai un billet bull, hein. Je suis bull sur les cryptos pendant longtemps, mais même si ça peut être la catastrophe jusqu'à, je dirais, printemps de l'année prochaine, malheureusement. C'est du iced tea, hein. Je suis pas, en tout cas sirop iced tea, je suis pas à la bière encore, pas à cette heure-là, mais ça pourrait, vu les circonstances. Alors, malheureusement le MACD qui dégueule, hein, qui dégueule infiniment. Euh, bon, c'est pas Jojo. Au niveau du MACD, pareil, le RSI, hein, qui nous donne l'information suivante, ça va chier, hein, j'ai envie de dire. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas en oversold. Alors, si on utilise un des indicateurs qu'on utilise nous souvent, c'est le Williams pourcentage R. Malheureusement, je crois que Willy est loin d'être stupide et ce marché a encore, malheureusement, encore beaucoup de temps à faire avant d'arriver dans un niveau de stupidité qui pourrait nous dire allez, il faut acheter sans hésiter. Toujours dans le cadre du marché qui nous sourit, hein, si vous ne le voyez pas, quand le marché vous sourit, c'est qu'il va vous prendre votre argent. C'était pareil vendredi, c'est pareil aujourd'hui. Et ici, ça va chier. Ça veut dire que si on perd celui-là, ça risque de chier. Peut-être sur une petite chasse au stop parce que c'est un endroit qui est très attendu pour les swing traders pour prendre un short. Il y a beaucoup de shorters de breakout, enfin de breakdown. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est là, on a un short potentiel de la manière suivante. Ici, je risque jusqu'ici et on essaye de prendre un 2 pour 1. Bon, ça va loin. Ça va loin. Bonne chance à ceux qui vont short un truc comme ça. Mais ce n'est pas impossible en fait. Ce qu'il y a, c'est que s'il y a des gros volumes au short ici, ou en tout cas tous les noobs qui ont mis leur stop, enfin quand je dis les noobs, c'est pas vulgaire, c'est que le stop évident est là, et donc pour un market maker, ça peut être intéressant de attraper le volume de ceux qui vont lancer leur short, et éventuellement attraper le volume de ceux qui ont mis leur stop ici. Donc ce qui pourrait nous emmener dans ces zones-là un petit peu pour voir et potentiellement un retournement. Ce qu'il y a, c'est que même si le marché devient baissier, ça ne l'empêchera pas de rebondir. Il faut bien le savoir. Et donc on arrive ici par rapport à ce swing, ou même ici, on va arriver dans les zones là à des points importants du marché. Par exemple, si on considère ce swing ici, 0,618, on peut avoir un petit retour bull dans cette zone-là, éventuellement pour être bust, et ensuite ici. Alors pourquoi je dis pour être bust, c'est que malheureusement, vu que le MACD est dégueulasse, il va falloir qu'on ait une divergence pour envisager un vrai renversement, et la divergence, ça implique de faire des plus bas creux dans le prix, alors qu'on fait des plus hauts creux dans le MACD. Et du coup, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps malheureusement. Donc c'est la chose. La bonne nouvelle, c'est que c'est peut-être pas le moment de paniquer sa mère, hein. Tout simplement parce que vous voyez, donc là les institutionnels ont confirmé. On vient de passer bear depuis ce matin en fait. Donc ça veut dire que les institutions vont chasser des shorts. Est-ce qu'ils vont le faire ici? Ça m'étonnerait grandement. Où c'est qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire sur un simple rebond de type Dead Cat Bounce. Donc rebond de chat mort, 0,382 premier arrêt. Et là où tout le monde dira « Haha, fuck you les bears, on vous a niqué », bah, peut-être ce sera probablement entre la résistance de l'EMA 13 qui est rouge, je vais virer le biais institutionnel, et cet élément de Fibonacci, plus cette grosse structure ici, pression, plus ça ici, donc vous voyez le POC, le point de contrôle, où les plus gros des volumes ont été échangés dans la zone et donc où la plus grande partie des gens sont malheureusement underwater, c'est-à-dire que s'ils veulent sortir sans rien perdre, ils vont essayer de sortir ici, donc ça va être une énorme zone de résistance et probablement notre opportunité de short pour un mouvement un petit peu plus sérieux. Alors je dis opportunité de short, mais certains ne savent même pas ce que c'est qu'un short et ne le feront peut-être jamais de leur vie.
Cependant, ça peut être simplement une opportunité de sortir sans avoir paniqué en bas du range en fait. Donc peut-être si jamais le marché revient à s'exciter sur un mouvement un petit peu violent, etc., etc., je pense qu'on peut mettre une alerte dans cette zone-là en se disant, ok, est-ce que c'est pas le moment d'alléger un petit peu sa position sur les cryptos? Parce que ça va sentir pas très 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 bon à mon avis, hein. Mais ça, ce n'est que mon avis, et le marché fera bien ce qu'il veut, il peut s'asseoir dessus, ça me dérange pas du tout. Moi-même, je suis à risque, hein, c'est que si j'ai tort, je le paye, et si j'ai raison, je suis payé aussi. La bonne nouvelle, c'est que on n'a pas besoin d'avoir raison souvent pour gagner. Donc, toujours est-il que, bon, d'un point de vue analyse, les astres ont un peu, bon, ouais, elles s'alignent, hein. Les astres sont alignés plutôt dans la direction bear. Euh, je me garde de call un top ici et je garde une extrême prudence à dire que voilà, c'est fini, vendez tout, barrez-vous, exit all crypto market. Même si vraiment ça sent mauvais, sérieusement, vraiment ça sent très très mauvais. Ça sent la fin en fait, hein. Ça sent la fin, ça sent en fait tout le gros nettoyage jusqu'au janvier-février l'année prochaine. C'est ce que je vois sur le graphique. Pourquoi je me retiens de le dire, ou en tout cas de l'assumer pleinement, c'est parce que en 2017, des tops comme ça, j'en ai vu plein. Donc, et on n'est pas encore dans le cadre du blow-off parabolique. C'est parabolique, mais pas encore ça, quoi. Généralement, ce genre de mouvement se termine sur une orgie orgiaque. Et ça pourrait être malheureusement encore plus douloureux. Qu'est-ce qui serait le plus douloureux ici? Et là, c'est la question que je vais poser au VIP. Qu'est-ce qui est le plus douloureux? C'est de voir ce truc partir par là? Vraiment venir nettoyer les 3000... Ouais, là, ça serait vraiment douloureux. Il faut savoir que le marché est fait pour vous faire souffrir, hein. En tout cas, faire souffrir 90% des gens. Donc, qu'est-ce qui serait le plus douloureux? Est-ce que ça serait venir nettoyer ici? Ou est-ce que c'est que tout le monde en mode panique, là, en ayant tout lâché, et en ayant machiné, que le truc se mette à partir comme ça en mode incroyable? La question, c'est quelle est la zone où vous allez plus pouvoir tenir? Pour toi, Poupa, c'est la Lune. J'ai l'impression que beaucoup espèrent du chip Bitcoin. Ok. Du coup, gros coin, plus 1, ça veut rien dire pour moi. Je sais pas à quoi tu fais référence. Moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu. Mm. Si on va vers le bas, c'est parti, ça peut rebondir encore plus. Non, non, si on va vers le bas, la tendance devient baissière et les rebonds sont des occasions de short. Il n'y a pas photo. Hmm. Plus la descente, plus on fera de bénéfices quand ça explosera. Oh là là, j'ai l'impression qu'on va se faire défoncer vers le bas. Je pense que si ça monte, l'espoir va revenir, même si tout le monde a vendu. C'est pas très encourageant ce que je lis chez vous, hein. Parce qu'il y a... Alors, on n'est pas censé préférer un scénario. Ce qu'il y a, c'est que le clean des weekends. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, bon, on est quand même... Ouais, je vais me compter dedans, même si je suis à un niveau plus avancé. Allez, on est quand même du côté des crypto-bulls, et donc du biais crypto-bull, et on est aussi du côté du biais des crypto-débutants. En tout cas, je pense encore dans cet espace VIP. Et malheureusement, si vous êtes tous en train de dire ouais non ça va monter, l'espoir va remonter, si ça descend ça va monter plus, machin et tout, je me suis dit oh là 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 là, ça sent le nettoyage et la punition. De la muerte. De la muerte. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Bon. Donc pour moi, cette météo du Bitcoin indique tout simplement que downside is the right side, que les rebonds sont des occasions de short, et que tout contact pour l'instant au niveau des EMA, on va regarder un petit peu en 4 heures. Même en 4 heures, ça sent la dégueulasserie. La bonne nouvelle, c'est que Willy est stupide. Regardez l'EMA là qui est arrivé dans la zone de stupidité. Ça veut dire qu'il est bien trop tard pour vendre, en tout cas en 4 heures. En Orly, je suis persuadé que c'est largement le cas aussi. On va bientôt quitter la stupidité. Il y a peut-être une opportunité de sortir avec moindre perte. Avec aussi un momentum en Orly qui commence à montrer la fin d'un grand nettoyage.
On est bien en dessous de la valeur. Comme je disais, un retour au POC est complètement possible, le point de contrôle ici. Et pour moi, probablement une opportunité de sortir et d'alléger sa position sur les cryptos. Voilà, un petit peu. J'ai pas grand chose à dire de plus. Sinon, qu'on compatit. Hein. La crypto, c'est pas joyeux quand on se fait des pertes de 10-15% comme ça pendant qu'on est parti en week-end ou en pique-nique. Hop. Et on peut regarder un petit peu. Comme vous avez pu le constater, je sais pas où j'en suis, mais bon, ça, on peut prendre le temps. En général, les tendances ont tendance à s'accélérer. Et ben, pour les paniques, c'est pareil, hein, sauf que ça va encore plus vite. Donc ici, comme ça, ici, comme ça, probablement qu'on trouvera un bottom temporaire au moment de quelque chose de bien dégueulasse comme ça, qui sera une opportunité peut-être de rentrer pour un rebond court terme. Mais j'ai bien l'impression que c'est comme ça que ça va se passer. Donc je vous invite à être en position de force. Et la position de force, c'est d'avoir toujours du cash. Et donc de ne pas être 100% exposé sur les cryptos. De mon côté, je vais regarder un petit peu comment ça se goupille. Vu que je détrade, je pense que j'aurai pas trop de problèmes. Puisque j'utilise des unités de 30 très faibles. Donc que ça monte ou que ça descende, je devrais m'en sortir. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Pour ce qui est d'une entrée investisseur sérieuse et long terme, considérant qu'on a ici une structure long terme bear, hein, donc baissière, en tout cas quelque chose qui vient là, je pense qu'on peut commencer à être extrêmement conservateur sur ces entrées, que ce soit sur les alts ou sur le Bitcoin. Et quand je dis extrêmement conservateur, c'est qu'il est réaliste aujourd'hui de faire une zone de rechargement ici et se dire ok, moi, je touche plus à ce truc-là et j'attends que ça se calme tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone-là. Voilà. Le premier arrêt, il est où? On va voir un petit peu. Normalement, c'est là où on aura la résolution. Bon, on y arrive. Donc si on pose un W et que ça repart à l'envers, tant mieux pour nous. Mais j'ai bien l'impression que... Voilà, donc aussi... Alors, il y a deux scénarios possibles vis-à-vis de ce premier arrêt. Soit on fait comme ça, donc réjection et hop, c'est parti, YOLO, bon, les bières, on vous a bien eu. Soit ça nous fait un M au contact et préparez-vous à exit all crypto market parce que ça va être vraiment moche. J'ai vu mon mentor hier qui était limite en larmes, hein, non pas parce que lui il avait perdu des sous, mais parce qu'il a beaucoup de compassion pour ses, ses, ses poulains, on va dire. Et donc c'est sa personnalité. Personnellement, j'ai pas la même compassion, même si je suis conscient que ça peut être assez difficile. Mais si je ne veux pas faire comme Cyril Hanouna, me lancer dans des larmoiements, etc., etc., je vous invite seulement à faire attention à vos culs et à prendre vos responsabilités. Voilà. Mais on est conscient que ça peut être extrêmement douloureux et que ça peut être pire, bien sûr. Quand je dis Cyril Hanouna, je vois toujours, il raconte des grosses conneries et puis après il va pleurer sur YouTube. Enfin voilà, je trouve ça ridicule. Mais sachez que c'est moche et que ça se voit. Un petit contact un jour ou l'autre à MA13, juste pour dire on peut sortir à moindre perte, est complètement possible, réaliste et envisageable. Donc c'est peut-être pas le moment de lâcher l'affaire là. Bien sûr, si on venait à perdre le lot ici, comme ça, de manière violente, comme ça, genre on tire le sparadrap, qu'on rebondit ici, qu'on fait un M, c'est là qu'il faut sortir, hein, c'est pas là. Hein. D'accord. Si ça baisse, l'espoir va disparaître totalement. Il faut qu'on soit dans le désespoir hein, pour. Ouais, alors ça aussi, pour ceux qui ne croient pas au potentiel BTC, mais pour ceux qui croient BTC, l'homme du Pacifique, faut faire attention à l'héroïsme en crypto. Hein. Les crypto-héros de 2017, on n'en entend plus parler. Hein. Parce que il n'y a pas d'héroïsme à hodl, un truc qui va se casser la gueule à l'infini. Ni même de noblesse en fait. Si ça tombe, c'est comme ça. Ce qui est noble, c'est de réussir à gagner sur un marché extrêmement compétitif.
que ces cryptos et de l'avenir, ok, machin et tout, mais que tu te dises, ah non, non, mais vous y croyez pas, vous n'êtes pas des vrais croyants de la catégorie du Bitcoin et tout, tu t'exposes juste, c'est juste de l'ego et c'est s'exposer à des gros emmerdes juste pour avoir l'air plus fort, quoi. Voilà, et puis bah, voilà, des holders de 2017, on en a encore dans le groupe, donc ils sont conscients de ce que je suis en train de raconter là, faites pas les mêmes conneries. Quand ça chie, ça chie, quoi. C'est tout. C'est prends l'argent et cours. Voilà. Moi personnellement, j'exclus pas, donc on va voir un petit peu ça, des soldes de qualité sur les altcoins. Objectif plutôt 2021, 2020. Et voilà. Et le marché effectivement se fout de nos convictions. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de bien gérer tout ça, de profiter de ce temps où le marché ne fait rien d'intéressant, qu'il n'est pas en mode facile, easy win. Bon, comme il nous a offert pendant 3 mois, bon, c'est fabuleux, on est content quand ça arrive comme ça. Et quand il vient pour se nettoyer, bah, c'est le moment de se former, de s'éduquer et de se préparer pour le prochain cycle. Donc voilà, je vous invite à le faire. J'ai eu la chance de me former moi pendant que ça montait. Donc j'étais un petit peu plus préparé à amortir la casse quand j'ai vu les M arriver, etc. Oh là là, regardez celui-là. Vous voyez ce M là bien propre là, qui nous a jamais fait l'opportunité d'un rebond, hein. Enfin si, mais combien de temps après? Donc c'est aussi une éventualité, hein. Si tout le monde dit ah là là ça va rebondir, on va revenir taquer. Alors là on a eu, c'est intéressant ça d'ailleurs. On a eu le M, textbook, on a break le low, super violent, bien sûr tout le monde n'a pas une XL, on est venu rebondir comme prévu sur les matrices, mais c'était pas les matrices ici. Donc soyez bien conscients que c'est une possibilité, vous n'aurez peut-être pas l'opportunité d'une sortie propre. Vous aurez peut-être le break ici, et pendant que ça dégueule et que tout le monde est en train de plus rien en pouvoir avec tout, finalement le rebond arrive quand tout le monde n'a pas d'XL. Finalement à votre point d'entrée, ça vous fait une belle jambe, enfin au point où vous auriez pu sortir avant, pour ensuite revenir dégueuler en mode plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Pour l'instant, en daily, on n'est pas dans ce cas-là. En 4 heures, on est clairement dans ce cas-là, mais des plus bas sommets, plus bas creux, pour l'instant, on voit un sommet, un creux, ok, bon, bah, je dirais que c'est plus du 4 heures, hein. Pour l'instant, voilà, ça a été très rapide. La tendance est baissière en 4 heures, mais en daily, ça reste encore à prouver et à prouver de la manière suivante. Pour qu'il y ait un plus bas creux et des plus bas sommets, il faut que ça rebondisse. C'est ce genre de truc qu'on veut voir pour dire ok, la tendance est repartie baissière long terme. Voilà les copains, à demain, en espérant que les nouvelles seront un peu plus bonnes, qu'on aura du vert dans tout ce bordel. Personnellement, ce matin, je me suis levé, j'ai fait des achats, mais c'est des achats modérés et avec lesquels je suis prêt à m'asseoir dessus pendant longtemps. À demain.